Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette dont le numéro est sorti la semaine dernière. Mais comme vous le savez, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux et notamment sur ma page Facebook, où j'avais expliqué que j'aurais pas eu le temps de la faire la semaine dernière, puisqu'il y a eu le festival GoFest à Chicago pour Pokémon Go et dont je suis un joueur assidu. Le challenge avec les légendaires s'est prolongé toute la semaine là jusqu'au 31. Enfin bref, j'avais expliqué et j'avais laissé un message sur ma page Facebook justement pour dire que je pourrais pas la faire plus tôt que ça. Donc voilà, bon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous étiez au courant. Donc là, maintenant que j'ai un petit peu de temps, donc je vais vous présenter cette figurine de Usopp avant les 2 ans, dont voici un aperçu. Et tout de suite, je vais vous présenter le fascicule que vous pouvez voir actuellement. Donc c'est parti pour cette vidéo review de figurines de Usopp issues de la collection Hachette. Allez, c'est parti. Donc voilà le fascicule, comment il se présente. Donc la collection officielle One Piece, Usopp, le fils de Yasopp. Donc là le numéro 65 donc, qui est sorti la semaine dernière et que donc comme je vous ai expliqué en introduction que j'avais pas eu le temps de faire avant. Donc dans ce numéro la figurine d'Usopp plus le poster. Donc là on a une photo du personnage. Tout en bas on a le logo de la Toei Animation et de l'autre côté le logo de Hachette. Donc ça c'est pour la page de présentation du fascicule. Donc là nous avons tous ceux qui ont contribué à faire le fascicule et pour ceux qui veulent s'abonner, je crois qu'il y a les numéros de téléphone aussi et ceux qui ont fabriqué la figurine. Donc là nous avons le logo One Piece, alors le sommaire numéro 65, alors en page 3 la figurine de Usopp, par la présentation, le poster en page 4 Usopp et Luffy à l'attaque, et le personnage en page 6, donc Usopp, forcément, vu que c'est celui-là qui nous présente aujourd'hui. Et donc là, on a les Mugiwara version Trailer Park. Alors là, on va faire une petite présentation de la figurine. Alors la figurine, donc, Usopp, un jeune villageois doté d'un certain talent pour raconter des bobards. Usopp a un corps long et fin, tout comme son nez. Son bandana kaki retient sa chevelure noire et bouclée. Son grand sourire en dit long sur son caractère jovial. Sa grande besace en forme de porte-monnaie dissimule tout un tas de farces et attrapes. Sa tenue se compose d'une salopette marron agrémentée d'un foulard blanc qu'il porte autour de la taille, d'un brassard bleu et blanc ainsi que d'une paire de bottines. Donc là on a sa fiche d'identité, donc son nom c'est Usopp. Sa fonction tireur d'élite pirate, âge 17 ans, donc ça c'est avant l'ellipse, actuellement il en a 19, et l'équipage, les pirates du chapeau de paille. Donc ensuite on a le fameux poster, là on a le capitaine Kuro, hein, de l'équipage du même nom, l'équipage du chat noir je crois, hein, il s'appelait exactement. Donc là on a Usopp et Luffy, et là on a les deux sbires du capitaine Kuro. Et là on a Django. Voilà. Donc le poster est plutôt pas mal. Hein, avec ses effets là derrière noir et vert. C'est pas mal. Ces effets de lumière comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas Kaya aussi. Et tout un peu l'aspect du village de Sirop. Là où il vit Usopp. Mais non, le poster est pas mal du tout. Ça fait un bon dynamisme. Donc là on a une présentation du personnage. Alors Usopp, originaire du village de Sirop, Usopp se retrouve après le départ de son père seul avec sa mère qui bientôt décède. Pour combler sa solitude, il raconte des histoires aux villageois et devient le plus grand baratineur de l'île. Il forme aussi son propre équipage de pirates et se lie avec Kaya, une jeune orpheline à qui il conte ses passionnantes aventures. Donc là on a ses membres d'équipage, hein. Carottes, piments et oignons sous les ordres de leur fameux capitaine Usopp. Donc là on a une photo du personnage, hein, Usopp. Voilà. Baratineur hors pair.
Sous ses faux airs de pirate brave et audacieux, Usopp est en réalité trouillard et craintif. C'est également un menteur compulsif qui manque de confiance en lui. Pour apporter réconfort à sa mère malade, il lui raconte un mensonge. Il prétend que son père Yasopp, qui a rejoint l'équipage de Shanks le Roux, est de retour. Hélas, très faible, sa mère succombe à la maladie. Usopp prend alors l'habitude de clamer dans tout le village que les pirates arrivent. Et bien sûr, les habitants de l'île le considèrent comme le plus grand des baratineurs. Il parvient tout de même à attirer l'attention de 3 jeunes garçons, Piment, Carotte et Oignon, qui écoutent toutes ses fables. Il décide donc de les enrôler dans son équipage. Usopp a également une amie, Kaya, orpheline elle aussi. Il lui rend très régulièrement visite pour lui raconter ses aventures rocambolesques, ce qui n'est pas vraiment du goût de Merry, le fidèle serviteur de la jeune fille. Oubliant sa peur, Usopp fait tout pour sauver son ami Kaya des griffes de Kuro et Django. Contre le chat noir. Kaya est une jeune fille qui, suite au décès de ses parents, tombe très malade. Ayant hérité d'une immense fortune, elle est la proie idéale d'individus cupides et peu scrupuleux. Très protecteur, Merry se méfie d'Usopp, menteur invétéré. Pourtant le danger vient d'ailleurs. L'autre majordome de Kaya, Crapador, plus connu sous le nom de Kuro, capitaine de l'équipage du chat noir, s'est rapproché d'elle depuis plusieurs années dans le but de lui dérober sa fortune. Usopp, ayant découvert son stratagème, en avertit Kaya, qui ne le croit pas. Et c'est en découvrant Merry mortellement blessée qu'elle prend conscience de son erreur. Mais l'équipage du capitaine Usopp parvient à l'arracher aux mains de Django, l'hypnotiseur, second de Kuro. Et grâce à l'intervention de Luffy, le capitaine Kuro est à son tour mis hors d'état de nuire. Afin de les remercier, Kaya leur fait cadeau du Vogue Merry, caravelle conçue par Merry. Usopp peut alors rallier l'équipage au chapeau de paille et commencer à vivre de réelles aventures à travers les mers. Donc là, face au capitaine Kuro. N'écoutant une fois de plus que son courage, Luffy n'hésita pas à venir en aide à Kaya et Usopp en réglant son compte à Kuro. L'équipage du capitaine Usopp. Là avec Piment, Carotte et Oignon. Les membres de l'équipage du capitaine Usopp, que sont Piment, Carotte et Oignon, sont eux aussi originaires de l'île de Sirop. Au départ, ce petit groupe de joyeux drilles avait pour activité essentielle de raconter des bobards aux villageois et de commettre toutes sortes de farces. Mais quand il fallut venir au secours de Kaya contre Django, le second du capitaine Kuro, ils rassemblèrent leur courage pour la mettre hors de danger. Après le départ d'Usopp, les 3 garçons continuèrent à perpétuer cette tradition, criée aux pirates dans tout le village. Donc ça c'était pour la présentation de personnages. Et donc dans le prochain numéro, nous aurons Magellan. Donc voilà un aperçu de la figurine. Franchement qui a l'air vraiment pas mal du tout. Voilà, donc ça sera le numéro 66. Donc qui sortira la semaine prochaine, puisque du coup j'ai pris une semaine de retard. Donc voilà, franchement elle a l'air vraiment pas mal du tout. Voilà, figurine de 16 cm environ, photo non contractuelle. Donc chez ton marchand de journaux pour la modique somme de 9,99 €. Donc voilà, ça c'était pour la présentation du fascicule. Et donc dans un instant je vais vous présenter cette figurine de Usopp avant l'ellipse. Allez, c'est parti. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Alors attendez, voilà. Donc voilà, je vous montre un petit aperçu. On va regarder ça en détail. Donc au niveau du visage, franchement, c'est plutôt bien réussi, hein. On voit qu'il a un large sourire. On voit bien son grand sourire là, franchement il est bien fait. Avec toutes les petits traits sur ses joues. Son grand nez, franchement, c'est vraiment bien fait. Donc là, son bandana sur la tête, franchement, c'est bien réussi aussi. Ses cheveux dans le dos ébouriffés, là, comme ça, pas mal du tout.
Bon, au niveau des mains, il y a un côté qui est plutôt bien réussi. L'autre côté, je trouve que c'est toujours un petit peu... attendez, que je vous montre parce qu'avec le soleil qu'il y a, bah, ça fait pas toujours très propre. Voilà, regardez, ça fait pas très joli de ce côté-là. L'autre côté est plutôt mieux réussi. Voilà. J'essaye de cacher parce que du coup il y a le soleil qui est là. Donc sinon on voit pas grand chose. Voilà. Donc effectivement, comme je vous dis, la main de ce côté-là est plutôt mieux réussie que celle de l'autre côté. Après, son sac en forme de porte-monnaie est vraiment bien réussi, je trouve. Il y a plein de petits détails là avec les petits yeux. Franchement, les petits boules là comme ça, c'est bien fait. Les petites liens de couture en dessous là, franchement, c'est plutôt bien réussi. Il y a un bon travail qui a été fait. La lanière là, avec les petits boutons au bout, franchement, c'est super bien réussi. Voilà, la salopette elle est plutôt jolie aussi. Il y a plein de petites pliures et tout. Son écharpe autour de la taille est plutôt réussie. Voilà, même là, le petit bandana qu'il a au niveau de sa main est plutôt bien fait. Même là, au bas du pantalon, on voit les petites pliures et tout au niveau des genoux. Donc, ses bottines sont plutôt bien faites aussi. Il y a un bon travail qui a été fait. Donc, non, franchement, c'est une belle figurine. Je dis, il y a vraiment que là le petit défaut au niveau de la main, moi qui me dérange. Mais dans la vitrine, ça se voit pas. Donc, dans l'ensemble, c'est une figurine qui est assez correcte, hein, qui est pas mal du tout. Donc, franchement, qui est bien réussi. Moi, je suis bien content par rapport justement à son sac en forme de porte-monnaie parce que c'est plus difficile, je pense, à faire. Et je trouve qu'il a été réussi. Donc, voilà pour cette review figurine de Usopp avant Ellipse issu de la collection Hachette. Et comme d'habitude, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!